Salut la confrère des gamers, on espère que vous allez bien. Évidemment, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter Hollow Knight. Hollow Knight est un jeu qu'Ezio adore. En gros, c'est son jeu préféré. Donc Ezio, peux-tu nous présenter ce jeu? Bien sûr, ce jeu est une véritable pépite, édité par le studio Team Cherry. C'est ce qu'on appelle un jeu indé, en 2D avec un style graphique très personnel. Il est dans le genre Metroidvania, qui consiste à toujours retourner en arrière pour ensuite avancer dans le jeu. Autre point important, Hollow Knight est surtout connu pour sa bande-son. Dommage que les musiques de ce jeu ne soient pas libres de droit. Et il y a aussi la communauté du jeu, elle est incroyable, avec des modes toujours plus fous. Ça fait penser à Undertale, dont nous avons parlé dans une émission précédente, grâce aux modes créés par les fans et les speedruns. C'est quoi les speedruns? Un speedrun, c'est une course de vitesse, ce qui veut dire que les joueurs jouent tous les jours pour essayer de finir le jeu le plus rapidement possible. Pour Hollow Knight, il existe plusieurs catégories de speedrun. Les plus connus sont 100%, qui consiste à faire toutes les quêtes et les DLC, donc les contenus additifs au jeu, et le 80%, qui consiste à juste finir le jeu par tous les moyens possibles, sans les autres quêtes. Exactement, et en 80%, le record du monde est de 49 minutes. Mais même sans tenter ce record, je vous conseille de jouer à ce jeu, car l'histoire principale est d'au moins 60 heures, on va dire. Et il y a aussi 5 DLC gratuits, qui ajoutent Grimm, le roi des cauchemars, qui est notre meilleur et pire ennemi. Il y a aussi le DLC qui consiste à enchaîner tous les boss du jeu. C'est ce qu'on appelle un boss rush, avec même 3 boss à ajouter. Autre chose à noter, le héros n'a pas de nom. Son meilleur ami est une entité qui lui ressemble, et qui, elle, a un nom. Elle s'appelle Hornet. Le personnage est populaire chez les fans, car il y aura bientôt son propre jeu, qu'on attend depuis 6 ans. C'est quand même long. Mais peut-être que leur studio s'est fait manger par des araignées. Pourquoi des araignées? Parce que leur studio est en Australie. Et aussi qu'ils ne sont que 3 sur le projet, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour un jeu si attendu. Les 3 développeurs sont Cédric Doumbé et Baki, et pas Baki le clown, sans oublier les Shards. Non, je rigole. Les 2 concepteurs sont Harry Gibson et William Pellen. Le concepteur des musiques est Christopher Larkin. Maintenant, je laisse la parole à Ezio car elle connaît mieux le jeu que moi. Dans le jeu, quand on rencontre un certain chasseur, on obtient son journal, qui en fait sert à recenser tous les ennemis du jeu. À la fin, quand on inscrit tous les ennemis du jeu, on obtient la marque du chasseur, qui ne sert à rien. Et je crois qu'il y a aussi du parcours dans ce jeu. Oui, il y a des preuves qui mettent en difficulté tous les plus grands noms de ce parcours. On appelle ça le Path of Pain. En français, le sentier de la souffrance. Mais bon, comme le nom l'indique, on se prépare souvent à souffrir. Car c'est du parcours super dur. En plus, quand on meurt, on recommence tout depuis le début. J'ai eu des traumatismes de ça. Tu l'as fini au moins? Plusieurs fois. GG pas. 2 fois. L'émission est malheureusement terminée. Si vous ne connaissiez pas, on vous conseille donc d'aller tester Hollow Knight, un jeu à découvrir. Si vous êtes un fan comme moi, n'hésitez pas à commenter pour nous dire votre avis sur le jeu et raconter vos meilleures expériences. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Souscrivez un abonnement.